Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Quentin Ruffat, porte-parole de Shein, le patron de Shein en France. Bonjour Quentin Ruffat. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Shein, Temu. Alors, quelle est la différence entre Temu et Shein déjà ? Shein est une plateforme de e-commerce portée par l'innovation avec un modèle unique qui est la production à la demande. C'est-à-dire que nous produisons uniquement ce que nos clients veulent acheter. Temu est une marketplace. Cela ressemble davantage à Amazon. Bon, Shein. Alors, je regardais la récente déclaration du patron de Fnac Darty, qui, je le cite, a dit « La guerre aux plateformes de commerce en ligne comme Shein et Temu doit être engagée, car ces plateformes font sombrer la société dans l'ivresse de l'hyperconsommation. » Est-ce que vous faites sombrer la société dans l'ivresse de l'hyperconsommation ? Je ne pense pas que les Français aient moyen de surconsommer, Jean-Jacques Bourdin. Je vais vous donner quelques chiffres. La première, c'est selon une étude IFOP, le budget pour 60% des Français dans l'habillement, dans l'achat de vêtements neufs, est de 200 € par an. Selon l'INSEE, qui vient de sortir une étude, la courbe de la consommation des Français est à son plus bas depuis 2014. Si vous regardez la courbe, elle baisse depuis 2021, et principalement sur tout ce qui est textile et habillement. Selon l'agence européenne pour l'environnement, la consommation de vêtements depuis 2014 et depuis 2010 est stable. Et je rappelle que notre modèle chez Shein, c'est de ne produire uniquement ce que nos clients veulent porter. C'est toute la magie de notre modèle. En Chine. Nous avons 7000 fournisseurs en Chine. Donc la majorité de nos fournisseurs sont en Chine. Nous en avons quelques-uns également en Turquie et au Brésil. Alors l'équivalent, c'est un calcul qui a été fait, l'équivalent 9000 tonnes de fret par jour, je dis bien par jour, qui sont envoyées de Chine, c'est cela ? Vous confirmez ce chiffre ? L'industrie textile, dans son ensemble, doit prendre en compte l'enjeu environnemental qui est le sien. Ben oui, mais là, vous le prenez ? 10%. 16 400 km aller-retour. 10% en avion. Des émissions de CO2 sont générées par l'industrie textile dans son ensemble. Oui. Shein n'est pas l'industrie textile dans son ensemble. Nous avons pris conscience et nous prenons en compte quotidiennement l'enjeu contemporain qui est l'impact environnemental, et nous avons mis en place une série d'initiatives, d'innovations, de solutions pour réduire notre impact environnemental. Mais vous ne réduirez jamais la distance entre la Chine et l'Europe, entre la Chine et la France. Il y a des innovations qui sont mises d'ici 2030. Pourquoi ne pas fabriquer en France ? D'ici 2030, nous allons réduire de 25% nos émissions. D'ici 2050, nous espérons être à net zéro. C'est encore cela va être étudié par le SBTI. Nous avons mis en place des innovations comme du polyester recyclé, qui sera utilisé sur 31% de nos vêtements d'ici 2030. Nous avons une solution d'impression thermique pour colorer et délaver les jeans afin de réduire le gaspillage d'eau. Nous avons une technique d'impression digitale afin de colorer et designer nos t-shirts pour réduire à 0% la quantité d'eau utilisée. Pourquoi est-ce que vous ne fabriquez pas en France ? Nous sommes un modèle 100% en ligne. Modèle en ligne, vous pouvez fabriquer en France. Si aujourd'hui nous sommes aussi abordables, avec des prix aussi compétitifs, parce que vous êtes fabriqué pour nos clients, en Chine. Absolument pas. C'est grâce à notre modèle économique qui nous permet de réduire le taux d'invendu proche de zéro et de répercuter ce prix sur nos... Vous me dites, ça coûte moins cher de fabriquer en Chine qu'en France. On est bien d'accord. Ce qui nous permet d'être compétitifs, encore une fois, c'est notre modèle économique. Appliquez le modèle économique en France. Je sais que c'est pour l'industrie de textile et de la mode, le modèle qu'on propose est disruptif, puisque généralement l'industrie textile propose des collections à une approche assez verticale de la mode. Je propose ce que je veux faire porter aux gens, en fonction des collections, en fonction des périodes. Chez Shein, nous proposons à nos clients ce qu'ils veulent porter, ce qu'ils veulent acheter. Et c'est ainsi que nous permettons à nos clients d'avoir un coût abordable. Mais ce que veulent acheter vos clients, vous pourriez le fabriquer en France ou en Europe.
Bon, notre impact en France, Jean-Jacques Mais Bourdin... pourquoi vous ne le faites pas? Parce que ça coûte beaucoup moins cher de fabriquer en Chine. Notre impact... Parce que les conditions de fabrication ne sont pas les mêmes. Les conditions dans lesquelles travaillent les salariés ne sont pas les mêmes. C'est la simple et unique raison. Je ne peux pas vous laisser dire que les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Notre sujet, on accompagne nos 7000 fournisseurs qui ne travaillent pas exclusivement avec Chine à travers un code de conduite très clair. Aligné sur la réglementation de l'Organisation internationale du travail. On accompagne nos fournisseurs. Des constructeurs japonais d'automobiles, des constructeurs chinois bientôt vont fabriquer en Europe. Pourquoi est-ce que vous ne fabriquez pas en Europe? Eh bien, figurez-vous que nous avons des... Vous avez l'intention d'ouvrir des usines en France? Nous avons des entrepôts de stockage et de tri en Europe, en Pologne et en Italie. Stockage et tri, très bien. Notre impact en France, il est quantifiable. Selon le cabinet Oxford Economics, nous avons participé à hauteur de 640 millions d'euros du PIB en 2023. Nous supportons 2900 emplois directs, indirects et induits. Nous avons accompagné plus de 100 créateurs français dans la création de leur première collection. Nous avons conscience que nous devons avoir cet impact en France et nous travaillons à cet impact. Et les chiffres que je viens de vous apporter parlent d'eux-mêmes. Alors, 2 euros de taxes, j'ai vu sur chaque petit colis. Hein, vous allez absorber ça sans problème. 2 euros, c'est rien pour vous. 100 $ aux États-Unis quand même, hein, c'est pas pareil. Hein. Notre enjeu est de proposer à l'ensemble de nos clients, à nos millions de clients français, une mode abordable. Entre la proposition de loi qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile et qui cible principalement Chine, et cette annonce hier venant de l'Union européenne, les Français, d'ici 2030, pourraient payer leurs vêtements Chine 12 euros de plus. Quand on voit que les Français, aujourd'hui, n'ont que 200 euros par an pour l'achat de vêtements neufs, il y a un sujet. Pourquoi vouloir absolument taxer? Pourquoi ne pas échanger, communiquer ensemble, trouver des solutions entre les pouvoirs publics et les plateformes de e-commerce? Pourquoi ne pas être porté par l'innovation sur ces sujets-là? Pourquoi accepter d'être inondé de produits chinois? Pourquoi? Mais je ne parle pas d'inondation. Je vous ai dit, nous ne produisons que ce que nos clients 9000 tonnes que ce que nos clients veulent porter et que ce que nos clients achètent. Bien, merci Quentin Ruffat d'avoir accepté, parce que c'est pas facile en ce moment, hein. Vous êtes accusé de tous les côtés. Hein. Je suis fier de travailler pour une marque qui habille des millions de Français et merci de m'avoir reçu. Bon, merci Quentin Ruffat d'être venu. Merci.